Bonjour à tous et merci de prendre ce nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur Sika. Voici tout de suite le sommaire. Au Kenya, l'industrie laitière redoute d'être pénalisée par l'accord de libre-échange actuellement négocié avec Washington. Elle craint une déstabilisation de la filière avec une entrée massive de produits laitiers américains. La Banque centrale de la République démocratique du Congo a augmenté son principal taux directeur de 7,5 à 18,5%. Objectif, lutter contre l'inflation et la dépréciation du franc congolais. Et puis la Banque des États de l'Afrique centrale annonce le lancement de l'application e-transfert prévue pour entrer en vigueur à compter du 1er septembre. Elle devrait accélérer le traitement des demandes de transferts internationaux. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Kenya, l'industrie laitière manifeste ses craintes. Elle redoute d'être pénalisée par l'accord de libre-échange actuellement négocié entre le gouvernement kényan et Washington. Cet accord pourrait déboucher sur l'accès en franchise de droits de douane des marchandises américaines au marché kényan, ainsi que sur une réduction des obstacles tarifaires pour certains produits. Selon la Fédération des producteurs, une entrée massive de produits laitiers américains sur le marché local pourrait déstabiliser la filière pour les acteurs du secteur laitier qui profitent actuellement d'une protection tarifaire interne de 10% contre les importations, en plus du tarif extérieur commun de 60% imposé par la communauté est-africaine. La perspective d'une libéralisation reste particulièrement préoccupante. En République démocratique du Congo, la hausse du dollar face au franc congolais a provoqué une flambée des prix, une situation qui a également réduit les marges des opérateurs économiques déjà confrontés à la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Reportage. Après quelques mois de stabilité autour de 1600 à 1620 francs congolais pour $1, la monnaie congolaise a repris sa dégringolade face au dollar américain depuis mi-juillet. Sur l'avenue Lukusa de Kinshasa, $1 se négociait la semaine dernière autour de 2030 francs congolais chez les cambistes, tandis que des commerçants appliquaient un taux de 2000 francs pour $1. Cette instabilité du marché d'échange a affolé les prix. Au marché rail de Kinshasa, le nouveau taux du dollar a sérieusement érodé la marge bénéficiaire des commerçants. Papa, maman, on en a marre. Avant, on achetait des petits poissons pour au moins 20 000 francs congolais, mais aujourd'hui, ça dépasse les 33 000 francs congolais. Et pour les gros poissons, on les a achetés à 35 000 francs congolais et maintenant, c'est passé à 45 000 francs congolais. C'est vraiment difficile, ça ne rapporte rien. Dans ce contexte, les fonctionnaires payés en monnaie locale ont perdu plus d'un quart de leur pouvoir d'achat à cause de l'inflation qui est actuellement de 17%. Bien que la dépréciation se soit accélérée depuis mars dernier, le problème monétaire de la République démocratique du Congo n'a pas commencé avec la pandémie de coronavirus, mais bien avant, selon l'économiste congolais Noël Tiani. Deux événements. D'abord, l'explosion de la pandémie a affecté sérieusement les économies des pays qui entretiennent des relations commerciales avec la République démocratique du Congo. Donc, réduction des 40% d'exportation, réduction des 30% d'importation, il en résulte un déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire, notre pays gagne moins de devises étrangères qu'on le faisait avant l'explosion de la pandémie. Une situation qui peut être améliorée en produisant plus et peut-être ajoutant des nouvelles matières premières qui n'étaient pas exportées avant, mais qui sont demandées sur le plan international. Comme ça, on peut les vendre et gagner plus de devises. Les autorités congolaises tentent d'amortir le choc sans beaucoup de succès. Le président Félix Tshisekedi a récemment invité le gouvernement à faire preuve d'audace afin de stabiliser dans un premier temps le taux de change et de le rendre ensuite favorable pour l'économie et le bien-être de la population.
cette inflation et la dépréciation du franc congolais, la Banque centrale de la République démocratique du Congo a augmenté son principal taux directeur de 7,5 à 18,5%. L'annonce a été faite le 14 août dernier par Deogracias Mutombo, le gouverneur de l'institution. Selon lui, la nouvelle mesure vise à combattre l'inflation en République démocratique du Congo et ralentir la dépréciation du franc congolais face au dollar. Cette annonce intervient quelques mois seulement après que la Banque centrale du Congo a abaissé son principal taux directeur de 9% à 7,5% pour faire face aux conséquences de la Covid-19 sur l'activité économique. Autre actualité à présent, la Banque des États de l'Afrique centrale a annoncé le lancement de l'application e-transfert prévue pour entrer en vigueur à compter du 1er septembre prochain. Cette application est destinée à accélérer le traitement des demandes de transferts internationaux émises par les agents économiques hors CEMAC. Afin d'accélérer le traitement des transferts internationaux hors CEMAC en Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale, institut d'émission des 6 pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, lance une application dès le 1er septembre prochain. À partir de cette date, les traitements des dossiers de demande de transfert par messagerie électronique seront abandonnés au profit exclusif de l'application e-transfert. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, le lancement de cette application entre dans le cadre de l'optimisation de la dématérialisation du processus d'analyse des demandes de transfert hors zone CEMAC. Grâce à la nouvelle application e-transfert, les banques, agences économiques et autres trésors publics peuvent soumettre depuis leurs sites respectifs toutes leurs demandes de transferts internationaux hors CEMAC aux fins de leur traitement par la Banque centrale. Cette application devrait également permettre d'assurer la traçabilité et la disponibilité des informations de suivi en temps réel, de même qu'elle offre l'opportunité à ses utilisateurs d'accéder à des reportings. D'après le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, une période de test débutée en février 2020 a été couronnée par des résultats satisfaisants. Reportée en raison des chamboulements provoqués par la pandémie de Covid-19, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine se fera finalement à partir du 1er janvier 2021. L'Union africaine, qui en a fait l'annonce, entend s'appuyer sur le numérique pour accélérer le processus. On en parle avec Casimir Pédio et ce sera juste après ceci. Casimir Pédio, bonjour. Comment on se retrouve sur ce plateau pour parler de l'économie. Alors, une nouvelle échéance, le 1er janvier 2021. Pensez-vous qu'elle pourrait être respectée, cette nouvelle date, pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine? Je suis optimiste en tant qu'analyste. Je ne suis pas aussi pessimiste comme certains pays qui donc ne croient pas à cause donc de cette pandémie, la coronavirus, et certainement d'autres réalités donc liées au secrétariat général donc de la zone de libre-échange continentale. Moi, analyste, je sais que ce résultat serait atteint. Enfin, la plateforme serait lancée le 1er janvier 2021. Ça, c'est une évidence car beaucoup de moyens, vous l'avez annoncé tantôt, le numérique sera mis désormais à contribution pour organiser donc des web linéaires et aussi donc des vidéoconférences afin véritablement d'harmoniser les points de vue de chaque pays et de chaque acteur autour de cette question qui tourne donc autour de ce grand bloc commercial régional au niveau donc du continent africain. Oui, je peux le dire, la date, l'échéance donc du 1er janvier 2021 serait une réalité car beaucoup de paramètres d'ailleurs réunis donc en début de mois, le secrétariat général dirigé donc par monsieur Wankele Mené a donc sorti un communiqué le 14 août dernier pour véritablement repréciser les choses et je crois de ce communiqué et des différents engagements, la ZLECAf serait une réalité malgré donc la présence du coronavirus sur les 55 pays du continent. Alors la zone de libre-échange continentale africaine sera une réalité selon vous, mais comment l'institution se prépare-t-elle pour respecter l'échéance? Déjà les acquis avant Covid-19, c'est-à-dire les différentes réunions, les différents engagements politiques des différents États
notamment des dirigeants donc, du continent africain, sont désormais une réalité. Et ceci est conservé donc, au niveau du secrétariat général pour faire évoluer donc, les discussions. Au-delà de ça, c'est vrai, la pandémie est venue donc, gâter un peu, remettre sur la table donc les acquis de ces différentes négociations, mais je l'ai dit tantôt, le secrétariat général est en train de travailler pour véritablement associer, pour véritablement aplanir les divergences en ce qui concerne donc les 5 zones au niveau du continent, et pourquoi pas les 24 multinationales qui travaillent donc avec les différents pays sont aujourd'hui associées grâce donc à ces différentes vidéoconférences qui sont organisées afin que d'ici donc le 31 décembre 2019, on puisse harmoniser les différents points de vue pour que les 3,4 milliards de dollars attendus dans le cadre donc de cette collaboration, de cette levée donc de bouclier autour donc de la douane au niveau du continent soit une réalité. Pourquoi pas? Pour que les consommateurs, au total 1,3 milliard donc de personnes, puissent désormais commencer par commercialiser entre eux, consommer donc les produits made in Africa à véritablement des prix défiant toute concurrence. Je crois que c'est une réalité et aucun acteur ici n'a manifesté le désamour par rapport à ce projet. Mais Casimir Pédior, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'à 4 mois de cette échéance, l'Union africaine note une timide réouverture des frontières à cause de Covid-19. Comment cette réforme économique pourra-t-elle être possible dès le 1er janvier 2021? Oui, vous avez posé un problème véritablement majeur parce que lorsqu'on parle de la libre circulation donc des biens et des services au niveau du continent africain, il faudrait déjà que les frontières soient donc mises à contribution, soient disponibles pour que véritablement ça se fasse. Et comme vous l'avez dit, la hantise donc d'une resurgence donc de coronavirus est aujourd'hui dans les cœurs au niveau de chaque pays et personne ne veut donc s'engager dans la réouverture. Mais que voulez-vous, d'ici le 31 décembre, j'ai espoir que beaucoup de pays donc vont comprendre la nécessité de laisser leurs frontières et jusqu'à présent la question donc de la libre circulation des personnes et des biens n'a pas trop été affectée par donc cette réouverture et donc les marchandises continuent pas à circuler. Il va falloir véritablement que les frontières s'ouvrent, que ce soit aérienne ou terrestre, s'ouvre davantage entre les pays africains pour que la ZLECAf soit une réalité. Merci Casimir Pédior pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou, au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations.